Des passagers tchadiens sont bloqués depuis ce matin à l'aéroport international de l'Égypte. Ils ont embarqué puis débarqué. La cause évoquée serait une panne de l'aéronef qui devait les amener au Tchad. En colère, ces passagers déplorent la qualité du service de la ligne Égypte-Tchad. Ils profitent de cet incident pour interpeller le ministère de l'Aviation civile afin de veiller à la qualité des services proposés par les compagnies aériennes de voyage pour que des compatriotes ne se trouvent pas dans de telles conditions. Le ministère nigérien des Affaires étrangères, issu du coup d'État de juillet au Niger, a annoncé lundi mettre fin à 2 missions de sécurité et de défense de l'Union européenne dans le pays. La délégation russe, conduite par le vice-ministre de la Défense, le colonel général Yousbek Yevkourov, a été reçue lundi par le chef du régime nigérien, le général Abdourahmane Tiani. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont signé des documents dans le cadre du renforcement de la coopération militaire, ont indiqué les autorités nigériennes. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné lundi à 5 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite par le tribunal spécialisé en infractions liées à la corruption, a déclaré son avocat Taleb Kiyar à Chinois. La Cour a décrété la confiscation de tous les biens de l'ex-président issus du blanchiment d'argent ou l'enrichissement illicite et la privation de ses droits civiques, a-t-il précisé. La Cour a infligé à Mohamed Ould Abdelaziz une amende d'environ 1,2 million de dollars à payer à l'État mauritanien à titre de dommages et intérêts. Mohamed Ould Abdelaziz et 10 co-accusés étaient jugés depuis le 25 juillet dernier. Certains d'entre eux ont écopé des peines de 6 mois à 2 ans et demi de prison ferme ou avec sursis. D'autres, dont 4 anciens ministres, ont été acquittés. Lors d'une réunion d'évaluation tenue ce 4 décembre 2023, les dirigeants du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, sous la présidence de Mohamed Seyd Farah, secrétaire général du ministère, ont constaté une reprise effective des cours en Djamena, à l'exception de quelques établissements tels que le lycée Félix Eboué, Ibrahim Mahamat Itno, lycée de Walia et lycée de la Paix. Cette situation se reflète également dans les provinces. Farah a exprimé sa gratitude envers les responsables et enseignants d'établissements pour leur engagement dans la reprise des cours. Il a aussi demandé aux proviseurs et directeurs administratifs des CEG de réassigner les cours des enseignants réfractaires à ceux prêts à travailler. Notons que malgré les instructions du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale données aux responsables des établissements publics, les cours n'ont pas repris dans certaines provinces du Tchad. La chef de la mission de la coalition pour un oui au référendum constitutionnel de la province du Tibesti, Fatime Goukniouedei, par ailleurs ministre des Transports terrestres et de la sécurité routière, est arrivée ce lundi 4 décembre 2023 à Bardaï, chef-lieu de la dite province. Elle a été accueillie par une population en liesse qui lui répond favorablement par un vote oui massif. Sur des banderoles, des pancartes, des fanions, des drapelets et autres supports, l'on peut lire des divers messages de la population du Tibesti qui opte pour le projet de constitution soumis au scrutin qui consacre l'État unitaire décentralisé. Très réconforté par cette sortie massive de ses frères et sœurs du Tibesti, Fatime Goukniouedei se dit sûre de la victoire au Lamé le 17 décembre prochain. Le séjour de la chef de la mission prévoit plusieurs activités à Bardaï et dans d'autres localités du Tibesti. Le lancement officiel de la campagne pour la coalition pour un oui au référendum constitutionnel est prévu pour ce mardi 5 décembre 2023.